Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être consacrée à la présentation de la méthode Pomodoro. C'est une méthode que j'ai présentée en live durant mon dernier stream en m'appuyant sur un article de l'excellent logiciel Swello. Je vous laisse regarder ça, c'est parti. Tout savoir sur la méthode Pomodoro pour accroître sa productivité. C'est un article qui est sorti le 26 avril et rédigé par Cécile Ballet de chez Swello. Et la méthode Pomodoro, qu'est-ce que c'est? Voilà, donc à quoi ça sert et comment on peut l'utiliser pour justement être plus efficace. Alors justement, on descend dans ce petit article, hein. Comme d'habitude, j'aime bien dire des passages, pas tout forcément, mais des passages qui apportent réellement quelque chose. Typiquement, qu'est-ce que la méthode Pomodoro? Donc la méthode Pomodoro est une technique permettant de se concentrer sur vos tâches tout au long de votre journée de travail. Elle a été mise au point par Francesco Cirillo dans les années 80. Honnêtement, je ne savais pas qu'elle était si ancienne cette méthode. Il faut savoir que moi, je l'ai découverte il y a quand même assez longtemps, hein. Je crois que ça fait au moins depuis 2014 ou 2015 que je la connais. Je l'avais pas trouvé tout de suite à mon lancement d'activité. Mais par contre, je pensais vraiment qu'elle était récente. Et surtout, elle était vraiment conseillée pour les métiers de développement d'applications, parce que c'est vraiment ultra compatible. Donc cette méthode consiste tout simplement à scinder votre planning entre des sessions de travail et des temps de pause bien définis. Donc la méthode, elle est listée juste en dessous, hein, concrètement. La méthode classique, elle divise votre temps de travail en ayant 25 minutes de concentration. Donc autrement dit, c'est 25 minutes où vous allez vraiment travailler. Ça veut dire qu'il va falloir faire un découpage de tâches pour que soit une seule de vos tâches rentre dans 25 minutes, parce que l'objectif c'est de les avoir terminées dans ce temps. À la fin de ces 25 minutes, donc en fait, il faut activer un minuteur. C'est pour ça que le logo de la méthode, c'est un minuteur en forme de tomate, comme on utilise dans les cuisines. Au bout de 25 minutes, le timer s'arrête et vous faites 5 minutes de pause. Ça, c'est comme ça que ça va marcher dans un premier temps. Mais ça va un tout petit peu plus loin, puisque au bout de la 4e répétition de séquence, vous allez augmenter votre temps de pause. Au lieu de faire une pause de 5 minutes, vous allez faire une pause de 20 minutes. Donc autrement dit, ça c'est vraiment la méthode classique, hein. 25 minutes, je travaille, 5 minutes, je fais une pause. Je répète ça encore 4 fois. Enfin, je répète la séquence 4 fois et au bout de la 4e séquence, je fais une pause de 20 minutes au lieu de 5. Voilà. Alors, sachez que je pense qu'ils vont en parler. On va voir s'ils en parlent dans l'article, hein. Comme d'habitude, je découvre en même temps que vous. Mais il y a un site qui est très bien foutu. Enfin, il y en a même plusieurs en fait qui vous permettent justement d'activer les timers, etc. automatiquement sans que vous ayez besoin d'acheter ou d'activer. D'ailleurs, il y en a aussi sur les smartphones, hein, des applis spéciales Pomodoro. Alors, comment mettre en place la méthode Pomodoro? Elle est très simple, hein, je ne sais pas si vous avez compris. Voilà. C'est une méthode qui va vous permettre, enfin pardon, l'auteur vous conseille de préparer à la fin de chaque journée les actions que vous allez réaliser le lendemain. Planifiez chaque session sur votre planning journalier et attribuez-lui une tâche bien précise ainsi que votre objectif du jour. Donc autrement dit, il faut que si vous avez un objectif global, je ne sais pas, d'arriver à la fin de telle conception, de telle mise en place de produits, etc., il va falloir que dans votre journée, vous répartissiez les sous-tâches dans les sessions de 25 minutes. De façon idéale, vous ne devriez faire qu'une seule et unique tâche durant la session de 25 minutes. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, dans le sens où, en fait, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il faut que ça tienne dans 25 minutes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter à la 25e minute en n'ayant pas fini une tâche. Si vous n'avez pas fini une tâche au bout de ces 25 minutes, c'est que vous avez certainement encore besoin d'améliorer votre découpage. Et ça, c'est quelque chose qui vient avec le temps. C'est pas quelque chose d'inné, on va dire. Comme toute méthode, ça s'apprend. Il suffit ensuite de chronométrer le temps de différentes sessions, hein, c'est ce que je vous dis, soit avec un simple minuteur de cuisine, comme le faisait Francesco Cirillo, soit en utilisant une des nombreuses applications en ligne, comme je le disais juste avant. Pour trouver celle qui vous convient le mieux, il suffit de taper Pomodoro dans votre navigateur préféré. Donc ça veut dire qu'il ne donne pas d'application spécifique, mais il y en a plein, il y en a à l'appel.
Le fait de chronométrer vos tâches vous montrera à quel point vous gagnerez du temps au quotidien. Par exemple, l'utilisation d'un correcteur comme Merci App boostera votre productivité et vous fera gagner entre 45 minutes et 2 heures de relecture par jour. Ah, ils font un petit placement de produit pour une application de correction orthographique. Pourquoi pas. Ensuite, évitez toute source de distraction. La méthode Pomodoro vise à ce que vous soyez le plus efficace possible pour atteindre vos objectifs. Vous avez divisé votre travail de la journée en autant de micro-tâches, ce que je vous disais tout à l'heure, que vous avez défini 2 sessions. Reste à être sûr que vous soyez concentré. Ça, c'est le gros problème en fait. Pour cela, coupez tous vos réseaux sociaux, éteignez votre portable, placez un panneau ne pas déranger à la porte de votre bureau, fermez votre boîte mail, coupez les notifications de votre ordinateur. Vous l'aurez compris, il s'agit d'ici d'éradiquer toute source de distraction qui pourrait vous détourner de l'application, de l'accomplissement de votre mission du jour. Je vais finir le paragraphe, j'ajouterai quelque chose après. Si malgré tout vos efforts, vous avez tendance à surfer sur Internet alors que vous devriez être concentré, vous pouvez faire appel à un bloqueur de sites et d'applications tels que Freedom. Et je crois que c'est ils ont anticipé ce que j'allais dire. Enfin, plutôt, j'ai anticipé ce qui allait être écrit. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est un logiciel qui va vous empêcher d'ouvrir certaines applications, certains logiciels et certains sites Internet pour que vous vous forciez à être productif et que vous restiez concentré sur ce que vous êtes en train de faire. Donc vous lui indiquez les sites que vous souhaitez bloquer durant vos sessions de travail, ainsi que la durée de blocage souhaitée, et vous commencez à vous concentrer. C'est exceptionnel. En gros, c'est simple, je pense que vous avez compris, c'est que vous avez votre 25 minutes de session, vous bloquez tous ces sites-là pendant 25 minutes, et au moins vous êtes certain que même si vous êtes tenté d'y aller, vous ne pourrez pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Les bénéfices de la méthode Pomodoro. La méthode Pomodoro est particulièrement adaptée pour les indépendants qui travaillent chez eux. On va voir s'il parle de développeurs. Cela permet de s'isoler des nombreuses sollicitations qu'on rencontre à la maison, qu'elles proviennent des membres de notre famille ou de l'environnement du domicile. Qui n'a jamais prétexté une petite pause de 5 minutes pour s'affaler dans le canapé, se laisser happer par une vidéo sur YouTube? Alors, il n'y a pas besoin forcément d'aller sur la télé. Quand on travaille chez soi, on a ne serait-ce que son propre ordinateur qui permet de faire ça. La méthode Pomodoro facilite votre concentration en définissant des micro-objectifs tout au long de la journée. Vous n'avez pas l'impression de gravir une montagne pour atteindre votre cible. En fait, c'est ça. Et c'est ça souvent qu'on a du mal à faire. C'est que moi, je sais quand j'ai commencé à l'utiliser, la méthode, j'avais beaucoup de mal et je tenais pas mes 25 minutes. C'est-à-dire que j'arrivais à la 25e, j'avais pas fini mes tâches. Parce que on se donne peut-être une quantité de tâches trop compliquées à réaliser dans un temps imparti. Et en fait, psychologiquement, je ne sais pas si ça c'est valable pour tout le monde, ce que je dis là, ça n'engage que moi, mais on a la sensation que si on fait une tâche qui est trop simple, on se dit ouais mais je peux carrément mieux faire. Alors qu'en fait c'est faux, parce que il vaut mieux que la tâche nous paraisse vraiment très très facile à réaliser. Et qu'on remplisse l'objectif plutôt que de se donner des tâches où on se dit bon là c'est bien, je pense que c'est à mon niveau et tout, et puis qu'au final on n'y arrive pas quoi. Chaque session effectuée est une petite victoire sur votre parcours d'entrepreneur, exactement. Il est ainsi plus facile d'effectuer vos actions quotidiennes, vous êtes plus motivé et votre estime de vous s'emporte ragaillardie. J'avais jamais vu ce mot. De plus, la méthode Pomodoro répond parfaitement à la problématique des activités multitâches de nos sociétés modernes, c'est vrai. Les différentes sessions que vous créez vous permettent d'avancer un pas à la fois vers votre projet final, tout en multipliant les tâches effectuées. Exactement. L'article était court, c'est ce que je vous disais, mais globalement, c'est vraiment une méthode qui est très simple d'utilisation. Pour ce qui est donc des logiciels de blocage de site, Swelo donne un exemple. On va essayer d'aller en trouver un autre, mais qui vraiment sert de minuteur. Hop, Pomodoro. Et je crois que moi, c'était peut-être... Je crois, oui, c'est celui-là. C'est celui-là que j'utilisais en dernier. Voilà, c'est un logiciel en ligne qui s'appelle pomodorotracker.com, pomodoro-tracker.com, qui va permettre non seulement de réaliser les timers, donc il y a une minuterie. Alors bien sûr, vous pouvez en plus de ça activer les notifications du navigateur pour que quand le minuteur est terminé, en fait, il vous affiche une petite fenêtre pour dire stop, vous pouvez faire votre pause. Donc il y a des paramétrages possibles.
avec le petit engrenage. Ici, en fait, on peut paramétrer son propre Pomodoro. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas adepte du 25 minutes, que vous êtes plus dans les 30 ou plutôt dans les 15 ou je sais pas, vous pouvez le faire. Vous pouvez même paramétrer vos temps de pause. Là, typiquement, eux, la pause longue, donc la 4e séquence, pour rappel, elle est à 15 minutes, alors que par exemple, il y en a qui vont en faire 20. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Et, euh, et vous pouvez même paramétrer le délai avant la longue pause. Donc ça, c'est vraiment cool. Et ensuite, vous avez un listing de tâches. Donc autrement dit, vous allez pouvoir sur ce site-là faire votre découpage de tâches. Et en plus, du coup, ça va vous dire que normalement, au bout de cette 25e minute de session, vous devriez avoir fini là où les tâches que vous vous êtes listées. Voilà. Et en plus, alors ça fait beaucoup de en plus, désolé, mais je crois que le site n'a même pas de version payante. Et il y a une application mobile puisque je l'avais installée. Par contre, elle n'est pas disponible sur Android visiblement. Je vois qu'il n'y a que du Windows et du Mac. Donc, donc, donc c'est pas possible que je l'ai installée. C'était pas celle-là que j'avais dû mettre sur mon téléphone. Parce que je suis sur Android. Enfin bref, en tout cas, ne serait-ce que pour votre ordinateur, c'est très très bien. Il faut savoir que les premiers sites Pomodoro, c'était juste des timers. Il n'y avait pas la possibilité en plus de gérer vos tâches. Et il y avait des timers qui n'étaient pas paramétrables. C'est-à-dire, vous aviez votre session. Donc, comme je le disais juste avant, si vous n'étiez pas sur du 25 minutes, 5 minutes, plus 20 en séquence 4, eh bien, vous n'aviez pas le choix. Vous étiez obligé de faire comme le timer vous proposez. Bon, bien sûr, ça, c'était il y a longtemps. C'était quelque chose qui est arrivé au tout début de... Comment dire, le développement de la méthode sur Internet, parce que c'est arrivé quand même assez tardivement, hein, pour une méthode qui est apparue quand même dans les années 80, à ma grande surprise, hein, je le découvre grâce à Swello, là, eh bien, c'est arrivé tardivement pour moi sur Internet, et surtout, ça s'est fait connaître très tardivement. Donc voilà, forcément au départ c'était pas les timers les plus efficaces de la planète, mais maintenant on est arrivé à des choses. Il y a même des sites internet qui sont des Trello spécifiques avec le Pomodoro intégré. Voilà. Donc c'est vraiment des choses assez monstrueuses. Voilà. Bon, en tout cas, méthode simple pour travailler efficacement, apprendre à découper ses tâches. 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, 20 minutes à la 4e séquence. On bloque les sites avec Freedom, qui est proposé par Swello. Alors, je sais pas comment ça fonctionne, à voir si ça s'installe sur navigateur, hein. Honnêtement, j'avoue que je ne connais pas. Là, je vois qu'il y a un download, on va aller voir ça. C'est peut-être un logiciel. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un logiciel que vous allez installer. Et il y a une extension, notamment pour Chrome. Je ne sais pas s'il y en a une pour Firefox. Mais en tout cas, voilà. Vous installez ça, vous bloquez les sites que vous voulez pas être tenté d'aller voir pendant vos 25 minutes. Alors attention, si dans la tâche que vous allez réaliser, vous avez besoin d'aller sur certains sites, ne les bloquez pas. Et, et pour ce qui est du timer et des tâches, de la gestion de vos tâches à proprement parler, vous avez pomodoro-tracker.com qui est très très efficace, que j'ai déjà utilisé plein de fois et qui est vraiment solide, quoi. Voilà. Voilà, c'était assez rapide, mais c'est une méthode qui est très facile. Je pense elle commence à être quand même très connue, mais j'espère que parmi les personnes qui écouteront ce contenu, il y aura des personnes qui ne connaissaient pas encore la méthode et qui vont l'appliquer, parce que c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. Et voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu, à vous abonner si vous recherchez davantage de contenu sur le digital, l'informatique de manière générale, et à vous abonner sur nos différents comptes sociaux. N'oubliez pas que je sors également des podcasts qui sont également sur cette chaîne et que je stream régulièrement sur toutes les plateformes principales, puisque maintenant j'ai Restream, le logiciel qui permet de diffuser des streams un peu partout. Donc même si vous êtes que sur YouTube, eh bien vous me verrez potentiellement. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo du web et la tortue. Salut!